Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour la guidance, les messages de ce mercredi 11 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée positive de ce matin, de ce 11 décembre. Couper le fil, être capable de ne pas décrocher son téléphone pendant une journée entière et réaliser que la plupart des urgences peuvent attendre et que ceux qui avaient impérativement besoin de nous joindre ont su se passer de nous. Tant de personnes qui nous appellent pour ne rien dire. Apprendre ainsi à ne plus être esclave des soubresauts du quotidien et retrouver le calme et la sérénité. Un jeûne de l'esprit à s'imposer de temps en temps. Eh bien, pourquoi pas aujourd'hui? Et quand je dis un jeûne de l'esprit, c'est jeûner, n'est-ce pas? C'est pas un jeûne. Voilà, à méditer. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la colombe, le pardon. Et le pardon, c'est le crépuscule. C'est lorsque le soleil vient de se coucher, s'ensuit le crépuscule, n'est-ce pas? Et c'est la famille du crépuscule. La colombe, magnifique, magnifique oiseau. Eh bien, la carte représente la libération d'une colombe qui prend son envol, on le voit sur la carte. Et la colombe est symbole de paix et de libération. Ça représente le pardon. Cette carte de la colombe, elle vous parle du pardon. Car le pardon, il libère et apporte la paix intérieure. Et en refusant d'accorder votre pardon, vous devenez otage de vous-même. Et cette belle carte de la colombe, elle vous invite à ôter le poids que vous avez sur vos épaules, ce poids de la colère, pour vous libérer et vivre avec davantage de légèreté. Maintenant, posez-vous la question, vous êtes en colère, ok, pour quelque chose que vous avez subi. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être en colère? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être en colère? Est-ce qu'il y a une amélioration parce que vous êtes en colère? Est-ce qu'il y a une amélioration parce que vous ne voulez pas pardonner? Posez-vous cette question. Lorsqu'on a été blessé, eh bien, la première réaction qu'on peut avoir, c'est le désir de vengeance. Waouh, le désir de vengeance. On peut aussi décider de se couper de toute émotion, tant celle-ci est douloureuse. Mais alors, une part de soi se referme, on pense que l'on ne pourra jamais pardonner ce que l'on nous a fait subir. C'est une façon de montrer au monde que l'on a souffert et de punir celui qui a mal agi, évidemment à nos yeux, n'est-ce pas? Mais finalement, on entretient une sorte de souffrance et l'on s'emprisonne dedans, dans cette souffrance, puisqu'on ne veut pas pardonner.
La carte de la colombe peut aussi dire que on vit de la culpabilité, ce qui peut entraîner de la honte, de la colère envers soi-même. Et là encore, eh bien, on devient l'otage de nouveau de son ressentiment. Au lieu d'avancer, eh bien, il y a une part de nous qui reste coincée dans l'événement passé. Le pardon n'est pas facile, je le conçois. Mais sur bien des choses, en ayant vécu l'expérience, et je peux vous dire que j'ai vécu des choses très, très, très graves. J'ai pardonné. Et lorsque je suis arrivée au pardon, j'ai eu l'impression que j'avais eu un poids qui était sorti de moi. Ça n'a pas été facile. Vraiment. Parce que ça a été très lourd ce que j'ai vécu avec différentes personnes. Mais j'y suis arrivée. Et je suis tellement, tellement fière d'être arrivée au pardon, d'avoir fait ce travail, de comprendre le pourquoi, du comment, que j'ai vécu ça. Et que je me suis dit que dans une autre vie, eh bien, moi-même, j'ai peut-être fait la même chose. Ou que, voilà, ou que cette personne est en souffrance intérieure et que, enfin voilà, je ne veux pas approfondir, mais moi je peux vous dire que le pardon, il est possible, vraiment, vraiment, même si c'est très 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 grave, le pardon est possible. Et lorsqu'on arrive à cette béatitude du pardon, croyez-moi, waouh, qu'est-ce qu'on est plus léger. Eh bien, cette carte de la colombe vient te montrer le chemin de la paix, en t'autorisant à pardonner. C'est ainsi que tu sors du statut de victime ou de celui de coupable, car ce que tu as subi ou ce que tu as fait subir ne mérite pas de gâcher ta vie. Alors aujourd'hui, présentement, il est temps pour toi d'aller au-devant de ce que tu as vécu et de prendre ton autonomie. Cette carte, elle t'invite à exprimer ce que tu ressens pour que tu puisses avancer dans cette belle sérénité. Et puis, rappelle-toi que l'on commet tous des erreurs et que celles-ci nous font grandir. Tu es donc, eh bien, invité à vivre en paix et à faire de cet événement une expérience de vie et non un éternel obstacle. Car les obstacles, tu n'avanceras pas. Waouh, quelle belle guidance, quel beau message, quelle belle guidance. C'est un travail à faire évidemment sur soi, n'est-ce pas? Ne restez pas dans cette colère, dans cette haine. Vraiment, je vous encourage à faire ce travail. Et ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous n'oubliez pas. Hein, ça, non, vous pardonnez pour vous, vous ne pardonnez pas pour l'autre, mais vous pardonnez pour vous, pour pouvoir avancer sans ce poids que vous avez. Et lorsque on est dans une rancœur, lorsque on est dans cette situation-là, on est maussade, hein. On n'a plus la joie de vivre,
on est fermé. Donc, lâchez cette colombe. Allez, je termine avec un message de l'univers. Rayon lumineux, un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Beau message, n'est-ce pas, de l'univers. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce.